Bonjour. Dans cette vidéo, je vous propose quelques exercices de la section 4.3 de votre manuel sur la dérivation G. Première question proposée, c'est la numéro 14. Donc, on a R, une fonction de S et T, qui est égale à G de EST, VST. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire R et G sont deux fonctions qui, une fois que la valeur du couple ST est fixée, vont avoir la même valeur. Donc, comment je schématise ça? Donc, le G est une fonction de U et de V. V est une fonction de S et T. De même pour V, en fait, U et V. Bon, qu'est-ce que je veux avoir? Je veux chercher la dérivée partielle de R par rapport à S au point N2, avec les données que j'ai. Bon, alors je vais écrire RS au point N2, c'est la dérivée partielle de R par rapport à S au point N2. Et quand je regarde mon schéma, je n'ai pas de R, mais tout simplement, c'est parce que G et R, ils ont les mêmes valeurs une fois que S et T sont fixés. Alors, si je veux dériver G par rapport à S, donc là, je dérive G par rapport à U, ensuite U par rapport à S, et je l'applique en un point. Ensuite, je vais avoir U par rapport à S au point 1, 2. G étant une fonction de U et V, alors GU sera aussi une fonction de U et V. Donc, elle sera appliquée à U de N2, qui est 5, et à V de N2, qui est 7. Plus, le deuxième bout, ben, je vais prendre GV, que j'applique à U de N5, à N2 qui est 5, et G et V de N2 qui est 7. Et je dérive V par rapport à S, ça veut dire VS au point N2. Il suffit de remplacer, toutes les données on les a, donc on aura 9 fois 4, plus GV c'est moins 2, et VS ça vaut 2. Pour trouver 32. Alors maintenant, je veux trouver RT de la même manière, je vais procéder de la même manière, un peu plus rapidement. RT au point N2, ça veut dire c'est la dérivée partielle de R par rapport à T au point N2. Donc, je fais la même chose. Je dérive G par rapport à U au point U de N2 qui est 5, V de N2 qui est 7, et je multiplie par U T de N2. C'est-à-dire je dérive U par rapport à T. Plus GV de 5, 7, et cette fois-ci, je dérive V par rapport à T au point N2. Donc, j'utilise les données fournies pour avoir c'est 9 fois moins 3, plus moins 2 fois 6, et la réponse est moins 39. Question 15. C'est le même principe, sauf que maintenant, les données sont données sous forme d'un tableau. Alors, première chose à faire, remarquez que f est une fonction à deux variables. La première variable dont elle dépend, c'est exponentielle u plus sinus v, et la deuxième, c'est exponentielle u plus cosinus v. Donc, pour faire simple, on va leur donner des noms. Donc, je vais poser x égale à exponentielle u plus sinus v, et y égale à exponentielle u plus cosinus v. Bon, donc ça veut dire que f, ça va être une fonction de u et v, de x et de y, et mon x va dépendre de u et v, de même, mon y va dépendre de u et v. La question est de trouver GU en 0, 0. Alors, je calcule GU de 0, 0. Ça veut dire que je cherche la dérivée partielle par rapport à la variable u de g. Mais g, c'est quoi? Ben, pour uv fixé, g et f, c'est pareil. Donc, je vais dériver f. Oui, c'est dg sur du en 0, 0. Donc, ça veut dire, je vais dériver f au point x de 0, 0, y de 0, 0. Ensuite, je dérive x par rapport à u.
que je vais appliquer en 0, 0. Et je rajoute la dérivée de f par rapport à y au point x de 0, 0, y de 0, 0. Et je multiplie par la dérivée de y par rapport à u en 0, 0. Bon, je résume tout ça. Donc, x de 0, 0, c'est quoi? Donc là, je vais évaluer ça en 0, 0. Si u égale à 0, exponentielle 0, c'est 1. Et sinus 0, c'est 0. Et là, ça va être 1 plus 1 égale à 2. Donc, le fx de 0, le x de 0, 0, ça va être 1. Le y de 0, 0, c'est n2. dx sur du en 0, 0, je vais regarder mon x qui est là et je calcule dx sur du. Donc, je dérive cette fonction par rapport à u, j'obtiens exponentielle u. Je l'évalue en 0, 0, ça me donne 1. Je fais fois 1, plus fy au point n2, et dy par rapport à u, ça me donne aussi exponentielle u, donc en 0, ça me donne. Pour terminer, je regarde mon tableau, fx au point n2, c'est 2, et fy, c'est 5. Donc, on a 2 plus 5 égale à 7. Pour dériver g par rapport à v et l'évaluer au point 0, 0, on procède exactement de la même manière et on tombe sur la réponse 2. Question 35. La température en degrés au point xy est une fonction. Donc, on a la température T qui dépend de la position où on est, xy. Mais le x, il dépend du temps. Donc, notre position varie en fonction du temps. Et le y, il varie de cette façon, de manière linéaire, c'est 1/3 de t. Qu'est-ce qu'on veut? Bon, les informations que j'ai, c'est la dérivée partielle de t au point de 3, ty en 2, 3. On demande le taux d'accroissement de la température le long de la trajectoire. Le taux d'accroissement, ça veut dire c'est la dérivée de t sur dt par rapport au temps quand t égale à 3 secondes. Alors, je schématise la situation. Mon t, la température, elle dépend de x et y. X et y dépendent de t. Donc, quand je veux dériver mon grand T par rapport à petit t, la température par rapport à temps, ça va être une fonction à une seule variable. C'est pour ça que j'ai utilisé le D droit. Alors, comment je fais? Si je veux dériver, je prends en passant par x, donc je vais avoir la dérivée partielle de t sur dx, et j'évalue ça en x de 3. Comme t, grand T, la température est une fonction de x, y, alors ces dérivées vont être aussi des fonctions de x et y. Et là, j'aurai y de 3. Alors, je dérive x par rapport à t, mais x dépend d'une seule variable, donc dx sur dt, que j'aurais pu noter x' de t, plus le deuxième bout, je dérive la température par rapport à dy au point x de 3, y de 3, et je multiplie par y' de t, c'est-à-dire dy sur dt en 3. Alors, pour terminer, le x de 3, donc ça c'est tx. X de 3, donc je remplace t par 3, donc j'obtiens racine de 4, c'est-à-dire 2. Y de 3, ça me donne 3. dx sur dt, donc je vais le calculer à part. X' de t, c'est la dérivée de racine de 1 sur t, donc c'est 1 sur 2 racine de 1 plus t. Quand je remplace t par 3, ça me donne 1/4. Plus ty au point 2, 3. Et dy sur dt, y' de t égale à 1/3, fois 1/3. Si x de 2, 3 est donné, il vaut 4, donc j'ai 4 fois 1/4, fois 3 fois 1/3, donc ça me donne 2. Et comme on est dans un contexte, il y a une unité, c'est la variation de la température en degrés par rapport au temps en secondes.